Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas très drôle, mais bon, on va aller en clinique avec le petit Théou, on va chez Equitom en Belgique. J'ai déjà été avec lui là-bas il y a 3 ans pour une biopsie du foie, car il avait déjà des petits problèmes. Là, depuis le mois de mai, on fait prise de sang sur prise de sang sur prise de sang, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc voilà, j'ai décidé de retourner en clinique pour enfin être fixée sur le problème. Donc là, on va donner le foie au poney. Et puis après, c'est parti, on embarque le loulou. On a 4 heures de route aujourd'hui et pour arriver en Belgique. Et puis le rendez-vous à la clinique est demain. Donc voilà. On se retrouve après, je donne à manger. On se retrouve pour l'embarquement, pendant la route. Et puis bien sûr demain. On switch ici. Non, non. Tu restes là, toi, malin. Hop, non. Tu restes là. Non, 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 non. Et là, je vous explique, en fait, normalement, le van est un exercice qu'on maîtrise, mais voilà, comme quoi un exercice maîtrisé dans une autre situation peut devenir plus compliqué. Là, il y avait sûrement mon stress qui jouait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que You rentrait dans le van et que je l'attachais, il tirait au renard. Et comme j'ai un anneau anti-panique, et ben forcément l'anneau cède pour pas que le cheval se fasse mal à la nuque. Et donc, j'arrivais pas à mettre la barre de cul. Et franchement, dans ces situations, ça paraît très très long. Et je suis seule, donc j'ai personne pour m'aider. En fait, Théou, il monte tout seul dans le van. Et moi, je reste à l'arrière. Donc, je mets la corde sur son dos. Il monte tout seul. Moi, je reste à l'arrière. Donc, une fois qu'il est au bout, je mets la barre de cul. Et puis, je passe devant pour l'attacher. Sauf que là, il voulait même pas monter dans le van tout seul. Donc, je me suis retrouvée coincée. Pourtant, c'est un exercice qu'on travaille tous les étés et qui se passe super bien. Et voilà, là, je vais un peu passer au style. Allez, allez. Voilà. Non, 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 non. Allez. Voilà. Là, je soupire un peu parce que je vois bien que voilà, le stick sert à rien. À part m'énerver, ça ne sert à rien. Donc, je respire. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter une fois avec lui, le temps de rattacher le anti-panique et tout ça. Et je vais reculer avec lui tout de suite. Et voilà, comme quoi, prendre de l'air, faire un petit tour, ça marche toujours. Là, je reviens et ça y est, ça se passe comme d'habitude. Il monte tout seul, j'ai le temps de tout fermer, je sais repasser devant pour l'attacher et voilà. C'est comme ça que ça aurait dû se passer tout de suite. Ça y est, le petit monstre est dans le van, la caméra est installée et on s'en va. C'est parti. Voilà, petit You est dans son petit box pour jusqu'à demain. Donc on est bien arrivé, finalement on a mis 5 heures, donc c'était méga long. Du coup petit You est dans son box et on repart demain matin, 9h on sera là pour s'occuper du poney et on part pour 10h15 vers la clinique. Il y a ces petits potes en face. Il faut savoir que l'écurie, c'est une écurie où on était il y a 10 ans. Donc il la connaît un petit peu normalement. Voilà, Yuyu est
dans son petit box parce qu'on est à l'avance. Du coup, il a un petit box en attendant notre tour. On va enlever les protections. Et puis, ça sera à nous après. Hop, hop. Youyou découvre les abreuvoirs automatiques. Donc enfin c'est notre tour. Nous allons donc dans la salle d'examen interne. Là il va avoir une prise de sang, relevé de fréquence cardiaque, respiratoire, écouter si les reins fonctionnent, enfin le transit fonctionne, etc. Ensuite on va l'endormir et on va faire une échographie totale de son thorax. D'ailleurs il va être rasé sur 2 rectangles pour bien voir et en fait tout va bien. Du coup, on va décider de faire une prise d'urine parce que bon, moi, ça m'ennuie un peu vu que les prises de sang de cet été, si on trouve rien, c'est vraiment chiant parce que ça veut dire que la maladie est en pic et que là, il va bien, mais que ça va revenir plus tard. Donc pour la prise d'urine, voilà, on le met dans un petit box et on va lui mettre un petit sachet sous son zizi, voilà, pour qu'il puisse faire pipi. Donc pendant ce temps, moi je vais me prendre un petit cacao chaud parce qu'il faut bien patienter que monsieur fasse pipi. En attendant, il s'était un petit peu réveillé par rapport à son endormissement avant, donc j'ai demandé pour qu'il puisse avoir du foin, ce qui a tout à fait été accepté. Donc voilà, il a son petit foin pour s'occuper, il n'y a plus qu'à attendre. Un petit bichou doit rester pour la nuit en clinique, c'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on a enfin trouvé le problème. Donc on part sur du diabète. On va voir, on doit encore collecter des urines. Ah mon petit chou. Allez, je t'abandonne. À demain mon bébé. Demain après-midi. Hein, on s'occupe de toi demain après-midi, oui. Et voilà, on est le lendemain et du coup, eh bien, on rentre à la maison. Et je crois que Théo est hyper content, il marche super vite. Pour rappel, Youyou, il vit en prairie 24 heures sur 24. Et là, il s'est tapé 5 heures de van, du box, ensuite 1 heure de van, 1 heure et demie de van, du box pendant 2 jours. Et là, il va se retaper 1 heure et demie de van et du box. Donc voilà. On rentre avec petit bébé. Voilà. Bon voilà les amis. Donc pour Equitom, je pense que je ferai un truc à la maison posé pour vous expliquer. Là aujourd'hui je suis en train de préparer le van. Youyou il est juste là-bas. On va mettre le filet à foin, mettre les protects, tout ça, et on rentre à la maison enfin. Réunion. On y va? T'as redit au revoir? Hein? Ok, il s'est tondu à certains endroits. Regardez-moi cette épaisseur de poils, un truc de dingue. Ça me fait trop triper. Il y a quand même presque une demi-phalange de poils. Oui, ça y est. On va mettre les guêtres et puis on rentre à la maison.
Ça suffit. Oh oh. Oui, oui, on va y aller. On est parti. J'enlève le seau et on est parti. Oh, oui, arrête. Oh là là. Voilà. On enlève le seau. Voilà. Puis, on met la caméra. Voilà. Et on est parti. Salut mon petit You. Voilà, on est en voiture et tout va bien pour l'instant. On avance, on avance. Salut mon petit chat, on est arrivé. On est arrivé, oui. Oh, t'es trempé. Je vais vite te frotter. Je te frotte en vitesse et puis tu rejoins les autres. Attends, attends. Tu attends. Non. Voilà. Voilà. Ça y est. Il a reculé. On va pas tout planter. Oui. On est de retour à la maison. Oh là là. Salut ma chérie. Regarde qui est là. T'as vu qui est là? Oh, bah alors. Oh, il fait caillant. Il fait caillant. Et voilà, c'est ainsi que finit notre aventure à Equitom, mais malheureusement pas l'aventure de Théo concernant ses maladies. Donc pour résumer, Théo est atteint de 2 pyroplasmoses, il a également l'anaplasmose. Et par contre, de bonnes nouvelles, c'est que à l'échographie, il n'a absolument rien, tous ses organes vont très bien. Par contre, à l'analyse d'urine, il avait trop de globules blancs et du sang dans les urines. Donc voilà, il va falloir maintenant faire une cystoscopie pour voir comment fonctionne son système urinaire. Mais bon, pour l'instant, on le laisse au repos. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas les carottes.